Planétaire, dispositif exceptionnel. Vendredi 8 septembre, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Dès 19h10, édition spéciale avec Anne-Claire Coudray. À 20h, la cérémonie d'ouverture. Dans un spectacle grandiose aux couleurs de la France, Jean Dujardin mettra en scène un casting prestigieux. Art, gastronomie, sport, 33 invités de renom mettront en lumière le savoir-faire et l'art de vivre à la française pour célébrer le rugby. À 21h05, premier match et entrée du 15 de France dans la compétition. Bonjour à tous les amis, comme je vous l'avais prédit, vidéo un peu spéciale de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler quasiment dans une semaine. Alors comme vous l'avez pu le constater, les deux qualifiés de ce groupe-là, je vois l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Je pense que la dernière place, ça sera l'Uruguay qui finira 5e. Quatrième la Namibie, mais bon, je pense que ces deux équipes-là vont être kiff-kiff en nombre de points et que potentiellement c'est possible que la Namibie finisse aussi 5e, mais que l'Uruguay finisse aussi 4e. Je pense que l'Italie, voilà, ça va être dur que l'Italie se qualifie et c'est pour ça que je pense que l'Italie finira 3e et ça sera très bien. Après, s'il peut réaliser un coup face à la Nouvelle-Zélande ou même face à l'équipe de France, pourquoi pas, mais je pense que l'Italie, ça va être très compliqué pour eux. Ils finiront 3e. Et je vois la Nouvelle-Zélande finir 2e. Je vous explique pourquoi. Parce que bon, je trouve que la Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été terrible. Leur dernier match contre les Sudaf ont été très inquiétants. L'équipe de France a été bon face à l'Australie. C'est pour ça que je mettrai l'équipe de France premier, mais je pense que ça va être très hyper serré, hein. C'est potentiellement possible que la Nouvelle-Zélande aussi finisse à cette première place. Je pense que ça va se jouer à rien. De toute façon, c'est le premier match qui va déterminer, je pense, parce que si l'équipe de France gagne, l'équipe de France sera première du groupe. Si la Nouvelle-Zélande gagne, la Nouvelle-Zélande sera premier. Mais moi, pour moi, je vois l'équipe de France première du groupe, la Nouvelle-Zélande deuxième. Maintenant, on passe à la poule B. Alors avec bien sûr l'Afrique du Sud, l'Écosse, l'Irlande, les Tonga et la Roumanie. Comme vous avez pu le voir, je pense que la Roumanie, c'est l'équipe qui va être la plus faible et qui va finir 5e de ce groupe-là. Je pense que ça va être très dur pour eux qu'ils puissent au moins finir 3e, même 4e. 4e, les Tongiens, je pense les Tonga, parce que je pense que les Tonga, c'est une belle équipe. Et voilà, je pense qu'ils vont peut-être même lutter avec l'Écosse, pourquoi pas, pour finir 3e. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a un gouffre entre les trois équipes que je vous ai citées là, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse, par rapport au Tonga et à la Roumanie. Pour moi, la Roumanie 5e et les Tonga seront 4e. 3e, l'Écosse. Alors oui, bon, certes, l'Écosse peut jouer peut-être les troubles faites, hein. L'Écosse peut peut-être même finir 2e, on sait jamais. Mais bon, je pense pas, parce qu'on sait que l'Irlande, pour moi, et l'Afrique du Sud est quand même supérieure. On a vu que les Sud-Africains ont balayé la Nouvelle-Zélande en test match. L'Irlande, c'est une très belle équipe et vainqueur du dernier Grand Chelem et candidate à gagner cette Coupe du Monde aussi. Pour moi, bon voilà, je pense que ça va être une poule où je pense premier l'Afrique du Sud, deuxième l'Irlande et malheureusement pour nos amis écossais, ils vont finir 3e. Après, on ne sait jamais, si l'Écosse arrive à bien jouer face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud, pourquoi pas jouer les troubles faites. Mais bon, pour moi, l'Afrique du Sud et l'Irlande est vraiment supérieure à l'Écosse. Voilà, premier l'Afrique du Sud, deuxième l'Irlande, mes deux qualifiés. La poule C, alors comme vous l'avez vu avec l'Australie, le Pays de Galles, les Fidji, la Géorgie, le Portugal. Bon, le Portugal, dernière du groupe, c'est sûr. Le Portugal finira 5e. Je vois pas comment le Portugal peut même finir à cette 4e place, ni 3e. 4e, la Géorgie. Même si la Géorgie, ça progresse au fur et à mesure. Et c'est pour ça que moi, la Géorgie, je les vois finir 4e. Et l'énorme surprise, c'est que je vois le Pays de Galles finir 3e. Voilà, le Pays de Galles, c'est assez faible. Là, on a vu lors du dernier tournoi destination, ils finissent 4e. Ils étaient même pas loin d'être 5e. Même, non, ils finissent 5e. 5e, je me trompe.
5e le Pays de Galles. En plus, ils ont perdu face à l'Italie. On voit que le Pays de Galles, c'est quand même assez faible. Après, le Pays de Galles, peut-être, vont pouvoir se qualifier. Mais moi, je vois la surprise des Fidji. Je sais pas pourquoi, je sens que les Fidji peuvent aller faire un quart de finale. On les a vus contre l'équipe de France. Certes, il y a du beau jeu, mais aussi, il y a du moins bon. Mais bon, je sais pas, les Fidji qui ont réussi à battre en test match l'Angleterre, quand même, vous rendez compte? Ils ont battu l'Angleterre. Pour moi, je pense que les Fidji va réaliser un coup et sera en quart de finale. Retenez bien, les amis, les Fidji seront en quart de finale. Premier, l'Australie. Alors oui, l'équipe de France a largement battu l'Australie. Mais pour moi, l'Australie, dans cette poule-là, finira première. Même attention que l'Australie se fasse pas aussi surprendre par les Fidji, on sait jamais. Mais bon, à mon avis, l'Australie premier, deuxième les Fidji qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Et on passe maintenant à la dernière poule, les amis, la poule D. Et la poule D, les amis, avec l'Angleterre, l'Argentine, le Chili, Japon et les Samoa. Bon, Chili, première participation à ce mondial. Allez, au revoir, 5e. 4e, les Samoa. Je pense que les Samoa vont être 4e. Ça sera leur place. 3e, alors là, j'ai vraiment hésité. Franchement, j'ai vraiment hésité. Premier, l'Argentine. Je pense que l'Argentine va se qualifier et va être première de ce groupe. Mais franchement, j'hésitais entre l'Angleterre et le Japon. Je me suis dit, est-ce que je ne mettrais pas une dinguerie que le Japon se qualifierait? Et allez, je me suis dit quand même que l'Angleterre va quand même se qualifier par l'expérience. Voilà, le Japon a aussi un petit peu d'expérience par rapport à la dernière Coupe du Monde en 2019. Mais bon, voilà, le Japon 3e et quand même l'Angleterre 2e. Et je verrai l'Argentine et l'Angleterre qualifiés pour les quarts de finale. Après, on peut avoir une surprise et le Japon peut passer. Mais quand même, Argentine-Angleterre. Argentine-Angleterre, ça pour moi, c'est pratiquement sûr. Même si, attention, le Japon peut peut-être créer les surprises. Maintenant, on part au quart de finale, les amis. Au quart de finale. Premier quart de finale entre l'Australie et l'Angleterre. Eh ben, vous voulez que je vous dise, je pense que ça sera l'Australie qui va rallier les demi-finales. Alors oui, l'Australie, voilà, c'est un outsider. On sait qu'on aura surtout une partie où il y aura les favoris avec l'Afrique du Sud, les quarts de finale avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'équipe de France. Mais une autre partie où ça sera surtout des outsiders avec l'Angleterre, l'Australie, les Fidji pour moi et l'Argentine. C'est des équipes qui vont aller en demi-finale mais qui seront des outsiders s'ils gagnent cette Coupe du Monde. Et entre l'Australie et l'Angleterre, alors je pense que là pour les Anglais ça va s'arrêter là en quart de finale. Alors oui, voilà, même pour moi je dis ils vont passer ric-rac avec le Japon. Mais là face à l'Australie, je pense que l'Australie va être en demi-finale de cette Coupe du Monde. Si je dis oui, il y a 4 ans, l'Australie avait été éliminée en quart de finale ou en demi-finale, je ne sais plus trop en tête. Mais là, pour moi, l'Australie sera en demi-finale et les Anglais rentreront chez eux. Déjà, si l'Angleterre arrive en quart de finale, ça sera très bien pour eux. Le deuxième quart de finale, alors c'est entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui pour rejoindre l'Australie. Eh bien pour moi, ça va être l'Afrique du Sud. Pour moi, j'ai vu l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud, c'est très solide. C'est un candidat pour aller chercher cette 4e Coupe du Monde pour moi. Attention à eux. Pour moi, c'est l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sera éliminée en quart de finale. Oui, je sens que la Nouvelle-Zélande va pas faire une excellente Coupe du Monde. Ils vont finir 2e de la poule et être éliminés. Je pense que la Nouvelle-Zélande, quoi qu'il arrive, s'ils tombent face à l'Afrique du Sud ou face à l'Irlande, parce que, comme je le dis, voilà, c'est que mes pronostics. On verra ce qui va se passer dans la réalité dans une semaine et après dans quelques mois. Mais même si la Nouvelle-Zélande affronte l'Irlande, je vois bien l'Irlande passer. Et là, je vois bien l'Afrique du Sud éliminer la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud sera en demi-finale contre l'Australie pour moi.
Le troisième quart de finale entre l'Argentine et les Fidji. Alors, est-ce que les Fidji va s'offrir une première demi-finale de l'histoire ou l'Argentine va-t-elle s'offrir une troisième demi-finale de Coupe du Monde? Bon, je pense que là, c'est bien beau. Les Fidji auront été en quart de finale, mais ça va s'arrêter là. Et pour moi, je vois l'Argentine aller en demi-finale de cette Coupe du Monde. Voilà, je pense que les Fidji, ça va s'arrêter là. Bon, voilà, ils auront fait un bon parcours. Ils auront éliminé quand même le Pays de Galles. Voilà, dans une poule quand même assez compliquée. Mais pour moi, l'Argentine est supérieure. Et l'Argentine sera en demi-finale de la Coupe du Monde. Et là, est-ce que c'est pas la finale avant l'heure? Parce que là, ce quart de finale entre la France et l'Irlande va être terrible. Est-ce que ça va pas être le vainqueur de cette Coupe du Monde, hein? Parce que pour moi, je le dis haut et fort, les trois favoris dans cette Coupe du Monde, c'est la France, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et là, entre la France et l'Irlande, ça va être un match vraiment électrique. Vraiment électrique. Ça va se jouer à rien. Je pense que ça peut se jouer à un petit point, à 2 points. Peut-être un petit grattage de crosse qui va peut-être gratter un ballon à la dernière minute. Est-ce que une déviation de la touche d'Aldrit, un en avant peut-être irlandais. Je sais pas, mais je pense que ce match-là, ça va se jouer à rien. Et le vainqueur de ce match-là, à mon avis, va être champion du monde ou va pas être loin d'être champion du monde. Bon, on va être cocorico. C'est au Stade de France. On sait que l'Irlande a souvent du mal sous l'ère Galtier à gagner en France. C'est pour ça que je miserai une courte victoire de l'équipe de France. Oui, je pense que l'équipe de France va battre cette équipe d'Irlande. Mais bon, attention, parce que même si l'Irlande, ils peuvent nous battre, mais bon, on l'a bien vu, il y a 2 ans au Stade de France, ça s'est joué à 4 petits points. L'an dernier en Irlande, ça s'était joué quasiment à 7 petits points. Voilà, ça va être un match vraiment électrique entre la France et l'Irlande, si ça arrive. Et franchement, l'équipe qui va gagner sera vraiment pas loin d'être champion du monde. Maintenant, comme vous avez pu le voir, on va passer aux demi-finales. Alors, les demi-finales, Australie, Afrique du Sud et Argentine contre l'équipe de France. Bon, Australie, Afrique du Sud, voilà, l'Australie a été quand même en demi-finale. Mais là, pour moi, l'Afrique du Sud sera en finale. Et il va, pourquoi pas, faire un petit peu comme avait fait la Nouvelle-Zélande. 2 finales de suite. Parce que la Nouvelle-Zélande avait été vainqueur en 2011 et vainqueur en 2015. Est-ce que là, l'Afrique du Sud va encore jouer une finale? Eh bien oui, je vois l'Afrique du Sud être en finale de cette Coupe du Monde. Voilà, l'Australie sera là pour le match de la 3e place. Et puis après, entre l'Argentine et la France, attention, ne pas sous-estimer l'Argentine, c'est la bête noire de l'équipe de France. Souvent, ils ont du mal, mais l'équipe de France sera en finale de la Coupe du Monde. Là, on est obligé, c'est en France, cette Coupe du Monde, on est obligé d'être en finale. Même si ça va être compliqué, comme on aura battu l'Irlande, je ne vois pas qu'on puisse perdre face à l'Argentine et l'équipe de France va être en finale contre l'Afrique du Sud. Alors sur le site où je suis, il n'y a pas le match pour la 3e place. Mais je vais vous le dire, mon petit pronostic pour le match de la 3e place qui serait entre l'Australie et l'Argentine. Pour moi, je verrai l'Argentine. Je verrai l'Argentine finir 3e et avoir la médaille de bronze dans cette Coupe du Monde. Voilà, et l'Australie finir 4e. Et puis là, Afrique du Sud contre le 15 de France. Et là, ça serait une magnifique finale, même si bon, si tu as un Irlande-France en finale, ça va être magnifique aussi. Pour moi, comme je le dis, la poule A, les deux de la poule A et la poule B, il y aura le vainqueur de la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, France, Irlande et Afrique du Sud. Et pour moi, je verrais plus l'Afrique du Sud ou l'Irlande contre l'équipe de France. Je vois plus l'équipe de France aller en finale. Après,
suivant comment va être l'Afrique du Sud, comment va être l'Irlande, on verra. Mais pour moi, là, cette finale aurait de la gueule. Afrique du Sud contre l'équipe de France pour avoir peut-être la première étoile ou la quatrième. Ça voudrait dire que soit l'Afrique du Sud rentrerait dans l'histoire en étant l'équipe la plus titrée avec 4 étoiles. Sinon, l'équipe de France rentrerait dans l'histoire en ayant la première étoile et être la deuxième équipe européenne à être championne du monde. Je vous le dis, là j'ai peur quand même, les amis, face à l'Afrique du Sud. Là, j'aurais très peur. Là, franchement, je pourrais pas dire. On va dire que ça va être l'équipe de France qui va être championne du monde. Voilà. On va dire que ça va être l'équipe de France qui va être championne du monde. Mais vu comment joue l'Afrique du Sud, attention de voir, mais on va espérer que l'équipe de France soit championne du monde. On va l'espérer. On la veut, elle est chez nous. On la veut. On veut un grand Antoine Dupont, un grand Damien Penaud, un Thomas Ramos. Allez, Dupont, Ramos, ramenez-nous cette Coupe du Monde à la maison. Même si ça va être dur face à l'Irlande, même si ça va être dur, je pense que la demi-finale va être plus simple, je pense. Si on affronte l'Argentine ou l'Angleterre, je sais pas, mais ça va être plus simple. Mais le quart de finale et la finale sera vraiment compliqué. Mais pour moi, l'équipe de France va être championne du monde. Mais ça va être dur. Ça va être très dur. Ciao les amis et dites-moi en commentaire pour ceux qui suivent le rugby si vous êtes d'accord avec mes pronostics. Ciao. Et la France est championne du monde. On espère tous le 28 octobre.